Et bonjour, bonjour à vous les Gémeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de décembre au niveau professionnel et sentimental avec les cartes. Aujourd'hui, pas de breloque. Et oui. Alors, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corineconsulting.fr. Vous y trouverez les 3 forfaits de voyance que je propose ainsi que mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, à partager, liker et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on démarre avec le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois de décembre pour vous les Gémeaux au niveau professionnel? Alors, on vous invite à vous émanciper un petit peu, hein, à sortir un petit peu de votre zone de confort, à essayer et tester de nouvelles choses. À ne plus être sur la réserve, on est en train de me dire, hein, de façon à pouvoir aller vraiment vers un renouveau, vers voilà, que les choses puissent fleurir entre guillemets pour vous, hein. Fleurir, éclore. Ouais. Bon, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a un risque de trahison. On risque de vous faire un petit dans le dos, hein, où il peut y avoir une grosse dispute aussi. Ça peut aussi être ça. Donc soyez vigilants pour ce mois de décembre, hein. On vous dit qu'en tout cas, voilà, les choses sont un peu figées, bloquées. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais on vous invite à reprendre vraiment votre pouvoir en main. C'est à vous à reprendre les choses en main de façon à ce que les choses puissent avancer. C'est pour ça que tout à l'heure à la coupe, on vous disait de sortir un peu de votre zone de confort, de vous émanciper, hein. Alors ça peut être une femme avec qui il y a une dispute ou qui vous trahit, ou ce peut être pour vous, mesdames Gémeaux. Alors personne dans la, on va dire entre 35 et 45-50 ans, hein. Vous prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous dans les tirages. Ça reste général, hein. On vous dit en tout cas que, voilà, on vous invite aussi à être beaucoup plus dans la communication, à dire les choses, oser dire ce qui va, ce qui ne vous va pas, quelles sont vos attentes aussi. Peut-être que vous ne dites pas suffisamment quelles sont vos attentes. Et le fait de reprendre ce pouvoir-là entre vos mains, en fait, de reprendre juste le cours de votre vie, ce qui vous revient de droit, va vous permettre de pouvoir tourner une page, de pouvoir avancer, peut-être tourner la page par rapport à une situation professionnelle qui ne vous convient plus ou qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein. On vous dit en tout cas que voilà, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de nouveau voyage dans le sens figuré du terme, ou pour certains, il peut y avoir aussi un voyage au niveau professionnel qui est à prévoir. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à couper les liens avec la situation qui vous préoccupe, ou à couper les liens avec une personne ou des personnes négatives, couper des liens aussi énergétiques, hein. On vous dit, en tout cas, on parle de, voilà, vous mettez fin à cette situation qui vous préoccupe, de façon à pouvoir accueillir le renouveau. C'est une transformation profonde, hein, qui va s'opérer là pour vous durant ce mois de décembre, hein. Alors peut-être que les choses sont un petit peu, entre guillemets, chancelantes, hein, au départ, mais on vous dit en tout cas que c'est un cadeau que l'univers vous envoie pour justement vous inciter aussi à sortir de votre zone de confort, de façon à faire bouger les choses. Si vous en doutez, en tout cas, il y a la réussite. D'accord? Il y a la réussite, le triomphe qui arrive pour vous pour ce mois de décembre. Alors attention par contre aux personnes qui sont fausses, qui portent un masque, qui peuvent ne pas être celles qu'elles prétendent être, d'accord? J'ai envie de vous dire, plus les gens sont mielleux et voilà, des fois ça sonne faux, hein, faut s'en méfier de cela. Euh, mais c'est à vous de faire preuve de discernement pour savoir justement sur qui vous pouvez compter. On vous dit que il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque, qui fait que les choses soient figées un peu au niveau professionnel. Ou c'est peut-être vous qui vous trouvez que justement les choses n'évoluent pas telles que vous le souhaitez, que les choses sont figées, hein.
On vous dit en tout cas que va falloir faire preuve un peu d'adaptation et ouais, de vous adapter par rapport à votre environnement, d'être un peu plus malléable aussi éventuellement, hein. Alors peut-être aussi que vous n'avancez pas, vous êtes figé dans la situation, dans cette situation professionnelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, qu'on soit d'accord. Peut-être en lien avec une personne avec qui, pour qui vous avez une attirance ou éventuellement une relation sexuelle, hein. Mais voilà, on redit bien que voilà, il y a cette notion que les choses sont vraiment sont figées, comme si vous étiez un peu prisonnier ou prisonnière en fait de la situation, hein, et que vous n'arriviez pas à retomber sur vos pattes entre guillemets pour pouvoir repartir. On vous invite à On vous dit en tout cas qu'il y a il y a la paix, vous allez retrouver la paix, une paix intérieure, d'accord. Éventuellement accepter peut-être l'aide de quelqu'un, que ce soit ami ou peut-être d'un thérapeute pour retrouver cette paix intérieure. En tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous au niveau professionnel. Euh, Si ça ressort, c'est une rencontre qui va être quand même marquante, hein. Pour vous, ça va être comme une tempête avec il y a des bouleversements de toute façon. Ça va être comme une tempête, des bouleversements qui arrivent pour vous. Vous allez, entre guillemets, travailler du chapeau, hein. Le mental, ça va y aller. Alors, je vous invite pour faire taire ce fichu mental, éventuellement à renforcer votre chakra racine, de façon à vraiment être dans le ici et maintenant, hein, et à casser la figure un peu à ce petit vélo qui mouline dans la tête. Réfléchir, c'est bien. Quand c'est dans l'excès, c'est contre-productif, surtout que notre mental est notre pire ennemi. On parle de papier officiel qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un contrat, un acte juridique, ça peut être une rupture conventionnelle, en tout cas, ou de papier administratif aussi. Mais en tout cas, on parle de papier officiel qui arrive pour vous et qui vont. Ça va se décanter en fait suite à cette nouvelle rencontre. Et vous, ça va. C'est ce qui va vous donner justement cette impulsion en fait pour pouvoir faire bouger les choses, d'accord? Vous allez avoir de nouvelles idées, du coup il y a comme un regain qui arrive pour vous et on vous dit que vous allez avoir des choix à faire justement durant ce mois de décembre. Je sens qu'on va vous faire des propositions, hein, de façon à ce que les choses puissent évoluer, à ce qu'il y ait la naissance de nouveaux projets aussi, que les choses qui sont peut-être actuellement au stade de gestation puissent voir le jour. Mais pour ce faire, on vous dit que vous devez aussi, vous, avoir une prise de conscience, d'accord? Par rapport à la situation, par rapport à ce qui est important de changer, puisque sinon, en fait, voilà, c'est le chien qui se mord la queue, hein, les choses tournent en rond, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'issue de secours. Donc, il est vraiment important que vous ayez une prise de conscience de façon à ce que les choses bougent pour vous, pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Et maintenant, c'est parti avec les cartes, hein. Mais pour le domaine sentimental, Gémeaux. Allez, que réserve ce mois de décembre pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental? Bon, on parle d'un engagement qui se profile pour vous. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être aussi sous forme d'un contrat, donc, ou de mariage, un pax, d'habiter ensemble aussi, puisque voilà. Vous adaptez en fonction de votre situation, hein. On vous dit en tout cas que toutes les expériences qu'on vit, c'est un apprentissage, ça fait partie de l'école de la vie. Et on vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que telle et telle situation m'a apporté? Qu'est-ce que je dois en conclure et qu'est-ce que ça m'a appris? On vous invite aussi à être dans le pardon. Le pardon peut-être de vous-même, mais de pardonner éventuellement votre partenaire. Vous, ça peut être par rapport à des propos, enfin l'un et l'autre d'ailleurs, par rapport à des choix que vous avez faits, des propos que vous avez eus, mais on vous invite vraiment à être dans le pardon, de façon à vous libérer aussi de ce qui n'a plus lieu d'être en vous au niveau émotionnel ou au niveau blocage, d'accord? On vous invite vraiment à lâcher prise et à rester confiant en vous disant que tout va bien. On parle d'une séparation. Alors ça peut être une séparation physique, mais aussi une séparation émotionnelle. Ça peut être justement le fait
d'avoir fait ce travail, entre guillemets, de pardon, peut vous permettre justement de vous séparer au niveau émotionnel de tout ce qui ne va pas. Après, ça peut être une rupture dans le sens propre du terme hein, qui peut intervenir au niveau sentimental durant ce mois de décembre. Ça peut être aussi un break ou un éloignement euh, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit que votre cœur va avoir de la peine, il y a du chagrin quand même dans l'air. Hein. Donc je pense que ça va être quand même un break ou une rupture, peut-être juste quelque chose de temporaire, vous voyez, mais en tout cas, il y a de la tristesse pour vous pour ce mois de décembre. Pourtant, on vous dit qu'il y a une belle alchimie entre vous deux et que là, le moment est venu de regarder les choses telles qu'elles sont et d'éventuellement arrêter de vous bercer en fait par des illusions, pardon. Ouais, on me montre, voilà, là, il est temps d'ouvrir les yeux et d'enlever le voile, en fait, hein, qui floutait vos perceptions par rapport à la relation. On vous invite aussi peut-être à apprendre à découvrir l'autre et peut-être aussi à vous découvrir ou à vous découvrir vous-même, en tout cas. Puisqu'on vous dit que il serait bien aussi d'ouvrir votre cœur de façon à y laisser entrer justement l'amour. Le moment est venu, on est en train de me dire. Hein. Le moment est venu. On parle d'une relation vraiment fusionnelle, d'une relation fusionnelle, passionnelle, complémentaire. Laissez. Vous avez le droit d'être en paix, d'accord? Accordez-vous ces moments de paix et accueillez-la. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez, je parlais de passion, voilà, que c'était fusionnel, passionnel. Voilà, il y a vraiment. Il y a vraiment une effusion quand même des sentiments et à mon sens c'est pas une petite relation classique voilà et du coup je pense quand même que même s'il y a une prise de distance même s'il y a des désaccords voilà les sentiments les émotions sont quand même bel et bien là hein. J'ai à nouveau le fait de comprendre en fait les expériences qui vous arrivent, hein, de savoir en tirer entre guillemets des leçons et de comprendre ce que ça vous apprend. Il est important aussi de ne pas oublier de vous valoriser, de reconnaître aussi vos valeurs. Peut-être que là, vous êtes dans un doute, un questionnement, mais n'oubliez pas quand même qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et que vous êtes une personne avec une grandeur de cœur et que vous avez, comment dire, ne vous rabaissez pas. Voilà, vous avez vraiment, vous avez des valeurs. Hein. On vous dit bien en tout cas que soyez un peu plus peut-être dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. On me dit aussi de tendre l'oreille. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre ou découvrir, ou soyez peut-être plus dans l'observation de voir les réactions de votre autre éventuellement. Euh, mais on vous invite vraiment à prendre quand même un peu de recul de façon à vous laisser porter un peu plus par le flot de la vie. Hein. On vous dit aussi qu'il serait bien peut-être de mettre certaines limites, de vous respecter. Alors oui, de respecter l'autre, les limites de l'autre, mais vous aussi, de vous respecter éventuellement en mettant des limites. D'accord? On parle quand même d'un amour absolu, hein, que rien ne peut arrêter cet amour. Mais on vous dit bien que vous allez devoir faire quand même des choix. Alors ça peut être le choix justement de mettre des limites et de ne pas tout accepter. D'accord? Puisque tout accepter, voilà, il peut y avoir une dépendance affective éventuellement. On vous invite, vous allez avoir des choix à faire parce que vous allez vous poser la question peut-être à savoir si vous n'êtes pas dans une relation justement qui est toxique. Puisque là, c'est comme si vous alliez avoir un gros coup de froid au niveau de votre cœur, en fait, que vous alliez euh, avoir vos émotions qui allaient être gelées, peut-être par des réactions totalement inattendues. Mais on vous dit bien que c'est une relation qui est faite pour vous. Alors peut-être que si vous vous posez, enfin depuis tout à l'heure je l'ai en tête, alors je vais vous le dire, puisque j'avais le côté passionnel, fusionnel, complémentaire, mais qu'on vous invite à vous poser si la relation est toxique. Alors certes, s'il y a de la violence physique,
Si éventuellement vous pensez être avec un pervers narcissique, stop, quoi. Voilà, hein, qu'on soit bien d'accord. Par contre, moi, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être. Alors, vous prenez que si ça résonne en vous, qu'on soit bien d'accord, hein. Avec ce côté passionnel, fusionnel, que la relation est là est faite pour durer, éventuellement, vous pouvez peut-être être sur un parcours de flamme jumelle. Et le parcours de flamme jumelle, souvent, durant ce parcours, on se pose justement la question, est-ce que je ne suis pas dans une relation toxique? Est-ce que cette personne n'est pas un ou une pervers narcissique? Si si les conflits, les désaccords sont là, mais pour vous pousser dans vos retranchements, s'il y a cet effet miroir, bon, j'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles, hein, explicative, donc je vous invite à aller la voir éventuellement pour mieux comprendre ce lien, puisque c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique, et c'est vraiment très spécifique. Mais voilà, peut-être que, posez-vous la question, peut-être que vous êtes dans une relation de flammes jumelles. Moi, c'est un ressenti que j'ai comme ça. Bon, bien sûr, tous les Gémeaux ne sont pas avec des flammes jumelles, hein, j'en ai bien conscience. C'est pour ça qu'il est important d'écouter ce qui résonne en vous, dans le discours que je tiens et dans les guidances même, quelles qu'elles soient. D'accord? On vous dit que là, le moment est arrivé en fait de changer un peu votre façon de penser, de changer vos idées qui vous sont dissimulées, alors peut-être qu'il y a eu des mensonges ou des non-dits. On parle, ouais, quand je vous parlais de flammes jumelles, on parle de sexualité sacrée aussi, qui peut-être que ce qui résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. On vous dit en tout cas que c'est il y a envie de dire, hein. Voilà, vraiment il y a par contre quelqu'un qui vous aime en secret. Et on vous dit que, on vous invite vraiment, pour ne pas sombrer dans cette confusion, justement, à prendre un peu de recul et de la hauteur, de l'altitude par rapport à la situation. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux, pour ce mois de décembre au niveau professionnel et sentimental. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, partager aussi la vidéo, c'est très important, et à la commenter. Je lis et je réponds absolument à tous vos commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous embrasse. À très vite.